Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous pourrez le constater, pour une vidéo exclusivement partenariat avec mon partenaire SolarPlay. SolarPlay, je vous en avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, je vous avais présenté cette station d'énergie là et ils m'ont envoyé leur nouvelle version de station d'énergie. Vous savez que moi, je suis particulièrement fan de ces stations d'énergie car déjà, le gros point positif qu'elles ont, c'est qu'elles consomment à vide moins de 1% par heure, et ce qui font d'elles les stations d'énergie qui consomment le moins. Les autres stations, ça va généralement entre 1% jusqu'à 2% par heure, ce qui est quand même pas négligeable, puisqu'on se rend bien compte que sur 24 heures, si on la laisse allumer 24 heures sur 24, il y a des stations d'énergie qui vont vous bouffer la moitié de la capacité de la batterie, alors que celle-là, elle va manger qu'un quart. Donc si jamais vous êtes comme moi, que vous avez besoin de faire tourner des petits appareils 24 heures sur 24, il faut choisir des stations d'énergie qui consomment très peu à vide. Si jamais votre intérêt c'est de faire fonctionner votre station d'énergie mais de pomper beaucoup d'énergie d'un coup dessus, et bien à ce moment-là, on n'en a rien à faire en fait que la batterie elle consomme 2% par heure, 1% par heure, quoi que ce soit, puisque le but c'est d'avoir beaucoup d'énergie sur un temps court. Donc voilà, c'est là-dessus où c'est à vous de vous poser les questions en fonction de vos attentes, de vos besoins, qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Donc on va voir un petit peu les différences qu'il peut y avoir avec ces deux stations d'énergie. Donc déjà, comme vous pouvez le constater, ici on voit, c'est une station d'énergie qui peut fournir jusqu'à 2400 watts, c'est-à-dire vous branchez un appareil, l'appareil ci va jusqu'à 2400 watts, la batterie, la station d'énergie va pouvoir fournir l'électricité. Si par contre ça fait 2600 watts, votre appareil, ben là, la station d'énergie, elle va couper, elle va dire moi je ne peux pas donner autant d'énergie que ça. La nouvelle station d'énergie, ben, ils ont augmenté, celle-là elle fait 2500 watts. Donc, on peut avoir des appareils qui vont jusqu'à 2500 watts, mais si vous en avez un qui fait 2007, par exemple, bah, il ne passera pas là-dessus. Donc ça, c'est un petit plus. On a 100 watts de plus sur la nouvelle version. Aussi, à l'intérieur, cette station d'énergie en capacité de stockage, elle pouvait stocker 2160 watts. La nouvelle version, elle peut stocker 2304 watts, ce qui fait presque 150 watts de stockage de différence entre l'ancienne et la nouvelle station. Donc là, c'est vraiment les deux petites différences qu'il y a entre ces stations au niveau de leur capacité, etc. Ensuite, on peut voir que sur ce modèle-là, eh bien, ici, on a pu la petite trappe qu'il y avait sur ce niveau-là pour ranger en fait tous les fils. Ils ont fait le choix ici de l'enlever afin de mettre des poignées un petit peu plus solides, étant donné que déjà la batterie qui est à l'intérieur est un peu plus grosse, ça rajoute quand même 200 grammes de plus que sur cette station d'énergie là. Donc ils ont rajouté des poignées un peu plus solides pour que ça puisse supporter, si vous voulez, les 200 grammes qu'il y a en plus. Là on voit que ces poignées là, elles étaient quand même un peu plus fines que sur la précédente. Ensuite, ce qui va changer, c'est au niveau ergonomique, les éléments ne sont pas placés au même endroit. Avant, on avait la lumière qui était au-dessus, là, elle est en bas. Par contre, il y a toujours les mêmes fonctionnalités que sur celle-là, c'est-à-dire que vous appuyez une fois, vous avez la lumière qui est en fixe. Là, ici, c'est le SOS. Et derrière, après, c'est un mode signalisation. Donc là, voilà, là, c'est en dessous. Là, c'était au-dessus. Pour allumer la station d'énergie, c'est toujours du côté droit. Et ici, on a toujours ce que moi j'affectionne particulièrement aussi sur ces stations d'énergie-là, c'est que quand on est branché sur la maison, on peut choisir. En même temps, on va pouvoir venir choisir le nombre de watts quand on est sur la maison, qu'on va pouvoir faire rentrer à l'intérieur. Et ça, moi, je trouve ça vraiment génial comme système, parce que vous le savez, moi je suis autonome sur mon terrain en électricité, je ne suis pas raccordée au réseau, et donc des fois fournir, comme les stations elles font généralement, où c'est quand on se branche sur la maison, c'est des charges rapides où ça balance 1100 ou 1200 watts, moi je ne peux pas les recharger sur la maison parce que j'ai pas assez d'énergie, ou sinon il faut des heures stratégiques et pas tous les jours, donc c'est un peu compliqué. Le fait de pouvoir choisir combien de watts je vais rentrer à l'intérieur, moi il y a des fois, mes batteries elles sont full, je consomme un peu d'énergie et puis je vais jeter 300 ou 500 watts. Là je pourrais pas recharger une station d'énergie en direct si jamais elle consomme 1200. Par contre, je peux choisir de mettre 500 et là je peux recharger ma station d'énergie. Alors bien évidemment, à 500 watts, elle mettra un peu plus de temps à se recharger qu'à 1000 et quelques watts. Mais bon, moi, je m'en fiche qu'elle se charge en 2 heures ou pas. Moi, l'essentiel, c'est qu'elle finisse par se charger, que je perde le moins d'électricité possible.
C'est ça mon intérêt à moi. Et pour ça, je trouve qu'elles sont vraiment top comme station d'énergie pour ça. Ensuite, eh bien, en dessous, on a tout ce qui va être USB, USB-C, etc. Exactement comme sur l'ancienne station. Et on va retrouver ici l'allume-cigare. Et puis ça, alors je sais pas trop ce que c'est. Je crois pas que ce soit dans notre pays. Ce truc-là, je connais pas trop. C'est une prise un peu spéciale, comme ça. Et donc, c'était pareil sur l'autre station d'énergie. La seule différence, c'est qu'ils ont changé un peu les petits boutons. Et je trouve que ceux-là sont un peu plus mignons et un peu plus faciles, si vous voulez, à remettre sur les caches. Alors, petit truc que j'allais oublier de vous montrer, eh bien, c'est ce côté-là, où ici, on va avoir le câble du panneau solaire qui va venir se brancher dessus. Voilà, et ça va sur le panneau. Et au-dessus, sur cette prise-là, c'est la prise qu'on va brancher sur la maison. Qui va venir ici. Et donc ici, on a les prises pour brancher en 230. Alors, il est vrai que dans les commentaires, il y en a qui me disent « Oh, Vénus, moi je trouve qu'il n'y a que 2 prises, c'est pas assez. » Alors moi, je dis toujours, le fait qu'il n'y ait que 2 prises, ou qu'il y en ait 4 ou pas, c'est pas un réel problème en fait. Il existe des multiprises. Vous branchez une multiprise dessus, vous pouvez avoir 4, 5, 6 prises en plus. Et pareil de l'autre côté. Donc pour moi, c'est un faux problème en fait qu'il n'y ait que 2 prises pour brancher des choses dessus. Avec tout ce qu'on a maintenant pour augmenter le nombre de prises, c'est vraiment pas un souci sur les stations d'énergie, je trouve. Alors aussi, le petit truc qui m'avait été demandé, et il est vrai que j'en parle pas à chaque fois dans mes vidéos parce que je pensais pas forcément nécessaire d'en parler. Mais il est vrai qu'en France, vous savez, on est en 50 Hz pour tous nos appareils électriques. Et il se trouve dans d'autres pays, on est en 60 Hz. Et donc, du coup, on m'a posé la question, les stations d'énergie, est-ce qu'elles sont en 50 ou en 60 Hz? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, toutes les stations que j'ai pu tester, vous avez la possibilité de les mettre soit en 50, soit en 60 Hz. C'est vous qui choisissez. Comme c'est des marques qui envoient quand même dans beaucoup de pays du monde, généralement, les stations comportent ces 2 normes électriques. Alors, sur celle-là de station, c'est ici, il va falloir qu'on appuie 2 secondes, là, et donc ici. Donc là, on voit le 50 Hz qui clignote. Là, je peux passer en 60 Hz, vous voyez, et là, je repasse en 50 Hz. Donc ça, c'est un truc qu'il faut bien vérifier. Moi, il y a une fois, je me suis fait avoir. J'ai trimballé la station d'énergie pour la mettre en charge sur mes panneaux solaires avant que je tire mes nouveaux câbles. Et sans faire exprès, j'ai dû appuyer sur la touche, je ne sais pas comment, mais la station d'énergie est passée en 60 Hz. Et moi, j'ai essayé de faire fonctionner ma machine à laver dessus, et du coup, elle ne marchait pas. Je ne comprenais pas. Et en fait, c'était parce que j'étais repassée en 60 Hz. Et c'est pareil, en fait, la majorité de nos appareils électroniques vont réussir à passer sur le 60 Hz parce qu'ils sont moins sensibles, mais la machine à laver et le micro-ondes, ça demande vraiment un courant qui est hyper stable et pur. Et donc du coup, si on n'a pas la bonne intensité ni quoi que ce soit, là ça se voit direct, ça déconne. Donc si jamais vous achetez ces stations d'énergie, vérifiez bien si vous voyez qu'il y a qu'il y a des petits trucs qui déconnent, que vous soyez bien en 50 Hz et non en 60 Hz. Ensuite, bien évidemment, comme sa petite sœur, hein, si vous voulez, on peut faire tourner, 2500, on peut faire tourner tous les appareils qu'on a dans une maison. Que ça soit le four électrique, la machine à laver. En fait, tout ce qui va être énergivore, ça va pouvoir tourner dessus. D'ailleurs, vous allez voir, je vous ai fait quelques images où on voit que j'ai la machine à laver qui tourne dessus. Alors là, on voit que ma machine à laver lave à 40 degrés, mais j'ai aussi testé à 60 degrés, ça passe nickel. À 60 degrés, ça passe nickel dessus, sachant que moi, en ce moment, j'ai une eau qui est à 5 degrés, alors que vous, dans votre maison, elle est à 15 degrés. Donc moi, j'ai déjà 10 degrés de plus à chauffer mon eau parce qu'elle est beaucoup plus froide que chez vous. Et donc, les 60 degrés, ça va passer sur la station d'énergie. Par contre, si vous voulez laver à 90 degrés, en cycle long, en cycle court, ça passerait. Mais en cycle long, mon cycle long à la maison, il est en 90 degrés, je crois qu'il fait plus de 2h30. Là, ça ne va pas passer sur la station. On ne va pas avoir assez d'énergie à la fin pour finir le cycle de lavage. Par contre, si vous la mettez en charge en même temps, vous avez un panneau, le panneau va fournir 200 watts, même jusque 200 watts ou 150 watts, ça va réussir, même à 90 degrés, pour aller jusqu'à la fin du cycle. Donc ça, c'est quand même intéressant.
Il est vrai qu'avant, moi, je faisais pas trop fonctionner ma machine à laver, vous le saviez, je fais fonctionner ma machine à laver à froid et je rajoute moi-même l'eau chaude à l'intérieur pour pas avoir à la chauffer avec l'électrique. Et ben franchement, depuis que j'ai les stations d'énergie SolarPlay, j'avoue que quand j'ai pas mal d'énergie, maintenant je me casse plus la tête, vu que l'électricité je la paye pas, et bien je fais passer ma machine à laver là-dessus et c'est vraiment top quoi. Le truc aussi qui revient souvent dans mes commentaires, c'est Vénus, est-ce qu'on peut recharger une station d'énergie en même temps qu'on l'utilise? Alors ça, j'ai envie de vous dire, ça dépend des stations d'énergie, mais maintenant, les nouvelles stations qui font, généralement, elles ont toutes le mode UPS. C'est un mode dans lequel je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Le mode UPS, c'est un peu comme mon installation solaire que j'ai à la maison. C'est-à-dire, j'ai mes panneaux solaires qui fournissent de l'électricité. À la maison, j'ai mon pack batterie. Donc, si je ne consomme zéro énergie, toute l'électricité de mes panneaux solaires vont aller dans mes batteries. Par contre, si je me mets à consommer de l'électricité, eh bien, mon installation solaire, elle va privilégier que je tape l'électricité qui sort des panneaux solaires plutôt que de prendre l'électricité qu'il y a dans mes batteries. Donc, si mes panneaux donnent 1000 watts et que je consomme 500 watts, il y a 500 watts, je vais consommer directement de mes panneaux solaires et 500 watts qui vont aller dans les batteries. Et bien là, la SolarPlay, elle a ce mode UPS qui fait comme une installation sur la maison. C'est-à-dire que quand vous allez être en train de consommer de l'énergie et qu'elle va être en charge, au lieu de taper dans la batterie, elle va prendre la charge du panneau solaire et ce qui manque, elle va le prendre dans la batterie. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant parce que ça permet de conserver les batteries et de conserver des cycles et de moins les abîmer, de les conserver un peu plus longtemps. Et comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, si vous êtes en train de travailler sur un ordinateur portable, que vous êtes en train de recharger votre station, que tout d'un coup, il n'y a plus d'électricité qui arrive, eh bien, elle va passer directement sur la batterie et votre PC ne va pas couper. Ça va être neutre pour vous. Alors que si vous avez une coupure d'électricité à la maison et que votre PC est branché dessus, eh bien là, vous pouvez perdre toutes vos données si vous n'avez pas pensé à enregistrer avant. Donc ça, c'est quand même des points qui sont pas négligeables et qui sont hyper intéressants. Comme là, en fait, je vous remonte, on voit comme sur les images où je vous montrais la machine à laver, j'ai la machine à laver qui pompe donc 2000 et quelques watts, et donc j'ai 100 et quelques watts qui rentrent des panneaux solaires et il n'y a aucun problème. Bref, je pense avoir fait le tour un petit peu de ces stations d'énergie. Cette vidéo-là, elle aura été un peu moins technique parce que j'ai déjà beaucoup parlé de trucs techniques sur cette vidéo-là. Donc je vous invite, si vous voulez un peu plus d'informations, à aller voir la vidéo où je présente la 2400 watts. Sinon, vous pouvez vous saisir de l'espace commentaire pour me poser des questions. Je vous y répondrai avec grand plaisir. Et vous avez aussi mon mail pour les timides qui se trouve dans la description où vous pouvez aussi me poser vos questions si vous le souhaitez. Et sinon, je vous mettrai tous les liens dans la barre de description. Vous pouvez les retrouver, aller voir sur leur site internet. Et là, vous retombez un peu de tout sur les données techniques. Vous pouvez comparer avec d'autres stations que vous voudriez acheter, etc. pour voir celle qui vous correspond à vous le mieux. En attendant, les amis, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à lundi ou mardi pour la prochaine vidéo. Ciao!